La CSC, ce sont avant tout des femmes et des hommes qui s'engagent au quotidien pour le bien-être et le respect des droits de leurs collègues. Avec l'aide de l'ensemble de l'organisation, ils se battent chaque jour pour la sécurité et la santé des travailleurs, le pouvoir d'achat ou encore la sécurité d'emploi. À l'aube des élections sociales, le moment est venu de dresser le bilan des avancées qui ont été obtenues ces 4 dernières années dans les entreprises. Ces avancées sont possibles car les délégués CSC privilégient avant tout la concertation avant de passer à l'action si c'est nécessaire. Chez nous, le problème, c'est qu'on n'a pas de concertation. Je vais dire que c'est un dialogue de sourds. On parle, on explique, on dit voilà ce qu'il ne va pas, et eux ne l'entendent pas. Ils ne veulent pas nous entendre. Ils prétendent que tout va bien, qu'en général les gens disent que tout va bien, et tout ce qu'on peut dire n'est pas repris, n'est pas écouté, n'est pas entendu. Donc on martèle, on discute, on tergiverse, mais on est rarement vraiment entendu. On arrive rarement à du résultat. Donc c'est vrai que chaque mois, on pose des questions, on réfléchit à ce qu'on va poser comme question, on réfléchit à la manière dont on les pose, parce que la manière dont on pose la question peut amener un résultat complètement différent après dans le chef de la direction. Et donc voilà, c'est vraiment un travail très particulier où on doit être précis dans ce qu'on demande, dans ce qu'on exige, et vraiment leur faire comprendre l'intérêt des choses pour le travailleur et pour eux aussi, parce que finalement, quand le travailleur va bien, la société va bien aussi. Donc, je vais vous parler un peu de la sécurité, ce qu'on a fait chez nous depuis ces 4 dernières années. Donc, dans le plan global de prévention, chez nous, on a fixé certaines priorités, notamment au niveau des protections individuelles, où on a fourni des protections auditives pour l'ensemble des travailleurs, et ceci adapté à chaque travailleur. Toujours dans la protection dans les ateliers, nous avons installé des aspirations centralisées pour les soudures, les machines. On a eu un nouveau local d'infirmerie qui est beaucoup plus spacieux, plus lumineux et mieux adapté pour donner les premiers soins. Et également un nouveau local pour la délégation syndicale qui est beaucoup plus convivial. Et voilà, je pense que la sécurité et le bien-être au travail, c'est un droit pour tous les travailleurs, mais aussi également un devoir pour les employeurs qui doivent mettre tout en œuvre pour pouvoir y parvenir. Donc, dans un premier temps, nous avons eu l'occasion d'augmenter la valeur des chèques repas, donc ce qui nous permet de bénéficier par ouvrier de plus ou moins 200 € net l'année en plus, donc ce qui n'est pas négligeable. Et ici, tout dernièrement, nous venons de finaliser une CCT 90, donc c'est une convention collective travail basée sur des objectifs à atteindre. Donc si les objectifs sont atteints, nous pouvons bénéficier de 935 € bruts, ce qui fait, grâce à la taxation minime, à peu près 812 € net l'année. On vient d'être attaqué de manière assez violente et régulière sur l'allongement de nos carrières. Les aménagements de fin de carrière sont aussi mis à mal. Et pour des enseignants, malgré que ce soit un métier tout à fait passionnant, c'est un métier qui demande une énergie à toute épreuve. Donc pour nous, allonger les carrières, c'est proprement impensable. Il y a eu pas mal d'actions qui ont été faites, justement, on a lutté contre justement cet allongement des carrières. En tant que délégué, ce qui a été vraiment important, ça a été d'informer les collègues, informer sur les conséquences que toutes les mesures que le gouvernement proposait allaient avoir sur nos carrières. Bien souvent, ce qu'on entend à la télévision, dans les journaux, c'est incomplet, parfois même erroné. Et donc le rôle du délégué, c'est vraiment d'informer, d'informer. Et c'est pas toujours évident de maintenir une mobilisation quand on voit que, on a l'impression en tout cas que rien ne bouge, mais ça aussi c'est le rôle du délégué, et grâce aux discussions qu'on a avec les permanents, les autres délégués, grâce aux outils qu'on reçoit à la CSC, eh bien ça nous permet vraiment d'informer les collègues et de maintenir une mobilisation forte.
Notre combat aujourd'hui au sein de Coca-Cola, c'est de parler plus de garantie de volume que de garantie d'emploi. Puisque nous avons des sites au niveau européen qui peuvent transporter leurs produits vers la Belgique et qui compromettraient éventuellement des sites comme celui d'Anvers et celui de Gand. En matière d'emploi, nous procédons quand même avec prudence. Il y a quelques années où on emploie pas mal, un certain pourcentage de travail intérimaire. Aujourd'hui, on est quand même à 7 ou 8 emplois en CDI parmi ce groupe d'intérimaires-là. Ce qu'il y a de nouveau depuis l'année dernière, c'est que la direction nous a entendus par rapport à l'égalité des chances. Donc aujourd'hui, on engage quand même des femmes au niveau de l'entreprise et nous en avons discuté déjà en local. C'est que si à égalité avec un candidat masculin, ben, ce serait priorité à l'engagement d'une femme dans l'entreprise. Donc voilà sur quel domaine nous travaillons. Nous travaillons sur la diversité aussi. Je pense qu'on est à plus de 180 identités différentes. Donc voilà, nous avançons et espérons continuer de la sorte pour le futur. Avec mon équipe syndicale, durant les 4 années, nous avons obtenu des formations pour les ouvriers. Donc ces formations sont faites chez Technifutur. Elles consistent en mécanique, pneumatique, électricité et informatique, qui sont faites une partie chez Technifutur, une partie à l'entreprise. Ces gens-là, ils sont très émerveillés d'avoir eu cette formation. Ça leur permet d'avoir une augmentation salariale, ça leur permet d'évoluer dans leur métier et ça leur permet aussi de prendre connaissance de la technique qu'il y a sur les machines. Et pourquoi c'est important chez nous? Parce que nous avons une productivité à faire journalièrement et si nous avons une panne, nous pouvons intervenir normalement. Si la panne n'est pas trop grave, changer un moteur ou pas, ça c'est pas possible. Mais si nous avons une petite panne, l'opérateur peut intervenir sur sa machine sans appeler un technicien qui lui a peut-être d'autres choses à faire pour améliorer les machines. On peut dire qu'on a quand même évolué sur plusieurs points. Donc il y a 3 points qui me semblent assez importants. Le premier point, c'est les employés qui partaient en maladie ou en repos d'accouchement. Lorsqu'ils revenaient d'une longue période de maladie ou de repos d'accouchement, on les faisait revenir à la case départ plutôt que de les faire réintégrer leur équipe initiale. Grâce à notre intervention syndicale, maintenant, ils reçoivent un refresh, ce qui me semble évident, et ils réintègrent l'équipe qu'ils avaient quittée, donc ils avaient quitté en partant en maladie. Un deuxième point me semble aussi important, une jeune femme enceinte, au bout du 5e mois de grossesse, ne parvenait plus à prendre les appels, c'était trop stressant, mais elle se sentait, elle voulait continuer à travailler jusqu'à la fin de sa grossesse, et à contre-courant, envers et contre tout, on est arrivé à lui faire effectuer des tâches administratives bien plus légères et à son rythme. Donc ça, c'était un gros point pour nous. Il y a un 3e point dont je voudrais parler, et pas des moindres, c'est l'évolution des femmes dans notre entreprise. Donc je ne dis pas que l'évolution est impossible, mais elle est difficile, surtout avant la présence de la CNE. Donc il y avait dans notre entreprise ce qu'on pourrait dire la favorite officielle. Donc je fais un peu allusion aux pratiques qui étaient en place au XVIe, XVIIe siècle dans les cours royales. Donc les grands managers jetaient leur dévolu et faisaient évoluer des personnes. On voyait des évolutions qui étaient tout à fait comiques et même improbables. Voilà, depuis notre présence sur place, je ne dis pas que tout est maintenant réglé et optimal, mais nous avons beaucoup évolué et on laisse la place, on laisse évoluer des personnes qui le méritent vraiment. Il y a d'autres points encore à améliorer, ce n'est pas fini.
Donc le chemin n'est pas terminé. Il y a des points tels que les objectifs à remettre chaque semaine. Les team leaders remettent les objectifs à leurs agents de manière tout à fait scolaire et c'est infantilisant. Donc il faut encore travailler sur ce point-là. À savoir aussi que dans notre secteur, nous devons aussi rattraper les conditions de travail qui sont de notre siècle. Ces 4 prochaines années, il y aura encore de nombreux défis à relever dans les entreprises. Et cette fois, vous, les candidates et les candidats, vous aurez votre rôle à jouer. Car la CSC, c'est aussi vous.